Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, j'espère que ça va bien chez vous. Vous devez savoir déjà que le plus essentiel, c'est d'abord la santé, et après, on pourra déjà l'utiliser pour faire autre chose. Voilà, donc, je fais cette petite vidéo-là pour parler un peu des étudiants qui viennent pour la Russie. Voilà, encore une fois, et j'ai fait cette vidéo-là, j'ai vraiment attardé sur ça, parce que je me suis dit que voilà, ça n'allait pas arriver, mais je crois que ce qu'on craignait est déjà là et il y a eu vraiment assez de refus en ce qui concerne les étudiants étrangers qui doivent venir ici étudier en Russie de leurs propres moyens. Voilà, ça je ne parle pas des boursiers, à la fin je vais terminer par les boursiers, mais pour l'instant le problème se situe sur les étudiants qui doivent venir ici pour venir y étudier. Voilà, donc moi c'est de Sam Hospital, et si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, essayez au moins de liker la vidéo. Voilà, vous abonner, ça dépend de vous, parce que ici je donne des informations sur les bourses et puis on aide aussi à les postuler. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment postuler à ces bourses là, vous pouvez nous contacter inbox au numéro qui s'affiche là. On va essayer de communiquer avec vous, parler avec vous et puis essayer de trouver un terrain d'entente pour pouvoir vous suivre pour des procédures. Voilà, c'est pas seulement, on n'est pas fixé seulement que sur la Russie, nous sommes un peu partout, donc quel que soit le pays où vous voulez y aller, vous pouvez comme ça nous soumettre vos documents, vous pouvez nous soumettre vos projets d'études et nous on va essayer de les analyser et vous trouver le pays qui vous sied pour que vous puissiez au moins y aller et aller y étudier. Voilà, donc comme je disais, je fais cette petite vidéo là pour parler un peu des documents que vous devez utiliser, parce qu'il y a eu un update, on va dire ça comme ça, ou bien il y a eu ils ont actualisé les documents, ils ont ajouté, parce que maintenant c'était pas partout, mais cette fois-ci ils ont actualisé et ils ont ajouté un document en ce qui concerne tous les pays pour les étudiants qui veulent venir ici pour y étudier, ici en Russie. Voilà, donc auparavant, comme ça au Sénégal, y compris le passeport, les diplômes et les relevés de notes, aussi je vais dire comme ça, les tests médicaux, c'est-à-dire VIH, hépatite et aussi de tuberculose. Bien, ils ont ajouté les relevés bancaires, ils ont ajouté aussi l'engagement du garant financier. Donc vous devez vraiment être prêt pour pouvoir gérer cela. Et quand on dit engagement du garant financier, c'est quoi? C'est que vous devez avoir une attestation de prise en charge, c'est-à-dire de la personne qui va s'occuper de vos études ici en Russie. Voilà, et ensuite de cela, vous devez accompagner cette attestation de relevé bancaire, de RIB, voilà, relevé d'identité bancaire. Et pour pouvoir faire cela, comment est-ce que vous allez faire? Alors, comment est-ce que vous allez, comme ça, essayer de trouver ces documents-là? Dans un premier temps, vous faites, par exemple, comme ça, une déclaration, une attestation de prise en charge. C'est-à-dire, moi, par exemple, je veux prendre en charge mon fils qui part pour la Russie. Donc, je dis, moi, voilà mon nom, je mets mon nom et je décide de prendre en charge les frais de scolarité, les frais d'hébergement, les frais de transport, ses frais de subsistance ici en Russie. Voilà, son allocation mensuelle et tout ça. Voilà, et vous mettez tout, la personne met son nom, la personne met sa signature. Et une fois que c'est fait, vous devez maintenant légaliser. Voilà, vous devez légaliser pour rendre ça assez crédible auprès de quoi? Auprès de l'ambassade. Et pour pouvoir faire cela, vous allez maintenant aller à votre banque, vous allez prendre au moins minimum les 3 derniers mois de vos relevés bancaires, et vous l'associez à l'attestation que vous venez juste d'écrire. Et lorsque vous finissez, vous prenez ce document, ces 2 documents-là, et vous cherchez à pouvoir les légaliser et à la mairie. Et une fois que vous finissez de légaliser à la mairie, vous cherchez à avoir un notaire pour pouvoir notarier. Vous comprenez? Donc, vous cherchez un notaire, vous notariez. Le notaire, si vous donnez la lettre simplement, c'est-à-dire la lettre de l'attestation de prise en charge au notaire, le notaire va vous demander qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites c'est vrai, qu'est-ce qui prouve que vous avez vraiment les fonds pour pouvoir tenir ces frais-là. Donc, c'est en ce moment-là que vous lui envoyez vos relevés d'identité bancaire. Et lorsqu'il va finir de voir le relevé, voilà, il va essayer de signer et il va mettre son tampon pour pouvoir légaliser et notarier. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous allez prendre ces documents-là, vous allez ajouter aux documents déjà que vous avez pour vous rendre à l'ambassade. Ça, je parle vraiment de ceux qui
qui viennent ici pour utiliser leurs propres moyens. Et il y a un document déjà qui est aussi valable. C'est quoi? C'est que avant d'aller à l'ambassade, essayez au moins de solder la moitié de la scolarité. Si vous ne pouvez pas payer tous les frais, c'est-à-dire la moitié de la scolarité, au moins essayez de solder la moitié de la scolarité. Prenez le reçu de la scolarité, vous voyez, vous prenez ce reçu là et vous ajoutez au document que vous avez. Donc en grosso modo, si je veux récapituler, on aura quoi comme document si c'est de façon effective à 100%. Quand c'est comme ça, on ne vous refuse pas le visa. Donc on aura quoi? On aura déjà le passeport. Voilà, et une fois que vous avez le passeport, vous prenez le formulaire. Le formulaire de visa russe, je vais mettre le lien en description pour le formulaire de visa russe. Une fois que vous avez le passeport, vous devez forcément remplir un formulaire de visa, c'est-à-dire c'est le formulaire, c'est comme si vous preniez un rendez-vous en ligne. Vous voyez, comme pour la France, comme pour l'Amérique, tout ça. C'est comme si vous preniez un rendez-vous en ligne, vous remplissez d'abord le formulaire, et ce formulaire-là, comme je l'ai dit, je vais mettre le lien en description. Vous prenez ce formulaire, vous ajoutez à votre passeport, et les diplômes et les relevés de notes, c'est pas vraiment important à pouvoir montrer à l'ambassade, mais ce que moi, pour ne pas vraiment risquer les choses, voilà, ce que moi je vous conseille, c'est d'ajouter les relevés et les diplômes que vous avez, vous comprenez. Et surtout n'oubliez pas aussi, bon ça c'est autre chose, ça c'est une autre parenthèse, sinon les diplômes et les relevés aussi, vous devez les légaliser, les mettre, voilà, ça c'est autre chose. Mais ça, je suis en train de vous dire comment est-ce que, quels sont les documents que vous devez avoir sur vous pour pouvoir aller à l'ambassade. Donc, je vais dédier le passeport. Après ça, le formulaire de visa que je passe en ligne. Voilà, que je vais mettre le lien en commentaire. Après cela, vous prenez les diplômes et les relevés de notes que vous voulez soumettre. Voilà. Et après ça, vous prenez les tests médicaux. Les tests médicaux, vous pouvez présenter comme ça les tests de VIH-Sida. Voilà, il met vraiment l'accent sur le VIH-Sida. En ce qui concerne l'hépatite et la tuberculose aussi, vous devez les envoyer, même si ce n'est pas vraiment exigé, mais vous devez forcément les présenter. N'oubliez pas, c'est assez important. N'oubliez rien à la maison pour pouvoir regretter après. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez maintenant montrer votre reçu ou bien votre contrat avec l'université où vous avez soldé déjà la moitié ou bien la totalité. Voilà, c'est vraiment important, solder au moins la moitié ou la totalité, sinon après, vous serez dans l'embarras, vous ne serez pas vraiment sûr que vous allez avoir le visa. Donc, et n'oubliez pas aussi, vous devez être certain que si le visa est refusé, voilà, l'université puisse vous rendre votre argent. Voilà, parce que ici, quand l'argent rentre en caisse, pour pouvoir vraiment faire retenir, c'est tout un problème. Donc, vous devez vraiment être certain sur le contrat que si vous ne recevez pas le visa, l'université va retenir votre argent. C'est assez important. Ok. Après ça, vous ajoutez maintenant l'attestation de prise en charge et qui est notarié et aussi le relevé bancaire. C'est assez important. Voilà, une fois que vous avez ça, vous allez maintenant à l'ambassadeur pour pouvoir soumettre votre candidature pour pouvoir recevoir un visa. Voilà, lorsque vous allez arriver à l'ambassade, il y a des ambassades, il y a des pays où le consul vous pose des questions, un peu de questions. Voilà, pourquoi est-ce que vous allez là-bas, pourquoi, voilà, tout ça. Mais il y a des endroits aussi, ils vérifient seulement que vos documents et il récupère pour vous dire de revenir plus tard. Voilà. Maintenant, pour les boursiers, les boursiers n'ont pas de problème de garant financier parce que vous êtes boursier, donc vous n'avez pas de problème de garant financier. Mais si vous avez regardé déjà ma vidéo précédente, voilà, et cette vidéo aussi je vais mettre en description pour les boursiers, vous allez comprendre que ceux qui sont boursiers, c'est vrai que vous n'avez pas de problème de garant, mais vous devez savoir que la bourse prend en charge que la scolarité et des frais de subsistance, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir au moins entre 20 000 à 50 000 ou bien 20 000 à 80 000 francs chaque fin de mois. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le dortoir, ça c'est vous qui gérez ça. Ça veut dire que l'assurance maladie, c'est à vous de gérer ça. Ça veut dire que le transport ici et le transport aussi de votre pays jusqu'à ici, c'est à vous de gérer ça. Tout ce qui va se passer ici, c'est à vous de gérer ça, sauf ce que j'ai dit, la scolarité et les frais de subsistance que l'université vous donne. Et même si on vous donne 20 000 francs, 30 000 francs le mois, vous allez voir que c'est vraiment la limite. C'est pas vraiment suffisant, c'est la limite en tout cas. Pour ceux qui ne boivent pas, pour ceux qui ne fument pas, c'est vraiment la limite. Et ceux qui boivent, ceux qui fument, ça c'est un autre paradoxe. Vous-même, vous pouvez déjà chercher votre argent avant d'arriver. Parce que si vous fumez, vous buvez ici, vous allez plus fumer
plus boire. Donc, faites vous-même votre budget. Moi, je ne fais pas de budget pour ces personnes-là. Voilà. Parce que je n'ai pas l'expérience de ça. Donc, je ne fais pas vraiment des budgets comme ça. Moi, ce que je sais, ceux qui ne fument pas, ceux qui ne boivent pas, voici ce que vous allez faire. J'ai déjà mis le lien. Je vais mettre aussi le lien en commentaire ou bien dans la description. Vous allez voir la vidéo et vous allez pouvoir vous préparer. Je crois que nous sommes au moins à 500 000 ou bien 400 à 500 000 francs CFA pour pouvoir d'ici gérer tous les éléments de votre première année. Voilà, maintenant la seconde année, voilà, ça c'est autre chose. Vous-même, vous allez prendre l'expérience ici. Vous allez pouvoir gérer ça sans problème. Ok, donc les gars, c'était moi, Samuel Spita. Surtout, prenez soin de vous et en plus les gars.